Cauchemar d'entrepreneur. Cauchemar d'entrepreneur. Hey, hey, hey! Bonsoir à tous et bienvenue dans l'émission préférée des entrepreneurs au Sénégal, Cauchemar d'entrepreneur. Ici Mariama Touré et je vous le disais, c'est un plaisir de vous retrouver pour une 4e saison. On a parlé de tellement de choses dans les 3 saisons passées, c'est incroyable, on en est déjà à la saison 4. Et cette année, j'ai décidé de parler du futur parce que vous savez quoi, on a trop galéré. On a galéré en 2020, 2021, c'est encore la galère pour les entrepreneurs. Alors plutôt que de parler de nos galères maintenant, on va essayer d'emmener un peu de positivité dans nos vies et on va parler du futur. Comment est-ce qu'on voit l'entrepreneuriat de demain? Comment on voit notre univers, nos écosystèmes, nos liens, nos réseaux, nos partenariats, nos financements et le khalis qu'on va faire? Comment est-ce qu'on voit ça demain? Voilà la thématique de toute la saison, l'entrepreneur du futur. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir avec moi Ibrahima Ba, qui est le fondateur de Eva. Avant d'aller plus loin, je vais vous inviter à nous suivre sur Facebook, Cauchemar d'entrepreneur, l'émission. C'est là qu'il faut nous retrouver. On est en live en ce moment, si vous nous regardez et que vous nous entendez. Et également sur toutes les applications de podcast que vous avez sur vos téléphones parce que vous êtes des entrepreneurs. Je sais que vous écoutez des podcasts, n'est-ce pas? Retrouvez-nous là-dessus dans notre groupe également SOS Entrepreneurs. Voilà pour les plateformes où nous retrouver. Cette saison, qu'est-ce qui a changé et qu'est-ce qui n'a pas changé? Alors déjà, ce qui n'a pas changé, c'est que je parle toujours aussi vite. J'ai toujours une superbe équipe technique. Et puis, je suis toujours aussi passionnée d'entrepreneuriat. Ce qui a changé, c'est qu'on va maintenant discuter autour de thématiques. Vous le saviez, dans les différentes saisons, nous avions souvent un entrepreneur qui venait nous raconter son parcours, ses galères et ses cauchemars. Eh bien, on va continuer à leur demander leurs galères, mais autour de thématiques bien précises. Et la thématique d'aujourd'hui, c'est à quoi va ressembler l'écosystème entrepreneurial au Sénégal demain. Demain, c'est 2030, c'est 2040, c'est 2050. En tout cas, là, nous allons bëgg écosystème. Voilà ce dont on va discuter aujourd'hui. L'autre chose qui a changé cette saison, c'est qu'on ajoute une nouvelle rubrique. Elle s'appelle le brainstorming. On ne va pas la démarrer aujourd'hui, je la démarre dans 4 épisodes exactement, parce que je compte sur vous pour l'animer. De quoi il va s'agir ? Tout simplement, vous nous appelez ou vous nous laissez un message sur Facebook, vous nous dites « Voilà mon entreprise, la difficulté que je vis aujourd'hui » et on va ouvrir l'antenne pendant 15 minutes, une fois toutes les 2 semaines et faire appel à l'intelligence collective pour vous apporter des pistes de solutions à ces problèmes bien précis dans vos entreprises. On appelle ça des case studies, donc c'est la rubrique du brainstorming et j'espère que vous allez l'animer. J'espère recevoir beaucoup de inbox sur Facebook de votre part ou que vous allez inonder la ligne d'appel de Sud FM, Sen Radio, pour voilà, participer à cette rubrique. On a également le retour du quiz, mais on l'a un tout petit peu changé. On a fait un peu de soupe au kanja dans le quiz et les astuces de l'expert qui reprennent à partir de la semaine prochaine. Bienvenue dans votre émission Cauchemar d'entrepreneur. Alors, on commence tout de suite et bien entendu, il faut que je vous présente mon invité, Ibrahima Ba. Bonsoir. Bonsoir Mariama. Bienvenue dans Cauchemar d'entrepreneur. Mais merci de m'avoir invité, c'est un réel plaisir d'être ici. C'est un plaisir de te recevoir. Alors Ibrahima, tu es le fondateur d'une entreprise qu'on appelle Eva. Et moi, j'ai décidé que dans cette émission, il n'y a que les gens qui savent se présenter. Donc je te laisse nous dire, avant de nous parler d'Eva, ton parcours, parce que tu es un entrepreneur. Déjà, qu'est-ce que tu as étudié? D'où tu viens? D'où fan? Et lan mo la indi ci entrepreneuriat. Super, merci Mariama encore une fois. Alors, par rapport à mon parcours, j'ai fait des études en commerce international et gestion des systèmes informatiques. J'ai également étudié à l'étranger, une partie de mes études, et l'autre au Sénégal, à l'université Cheikh Anta Diop, à l'UCAD, en économie du développement. J'ai eu la chance de travailler dans divers secteurs d'activité, dans le secteur du transport aérien, dans le secteur de l'agroalimentaire, dans le secteur du conseil. J'ai travaillé à plusieurs niveaux, on va dire, à des entreprises privées, petites, grandes entreprises privées.
Moi, j'aime bien quand on dit des noms, donc tu peux nous citer Oui, par exemple. Par exemple, transport aérien à American Airlines aux États-Unis, agroalimentaire à Cevital en Algérie. J'ai travaillé dans le conseil pour une boîte qui est basée à Washington, qui s'appelle J. Austin Associates. Et dans ce parcours, j'ai également eu à mener des missions, par exemple, pour l'État du Sénégal, le gouvernement du Sénégal, le ministère de l'économie et des finances, notamment des études macroéconomiques, des études sur le développement de la compétitivité de l'économie. J'ai travaillé dans le conseil pour l'appui au secteur privé, au Sénégal, au Mali, au Bénin, au Burkina, au Togo. Alors tu en as du parcours. Ça va. Mais alors ce que j'entends, avant qu'on aille encore une fois dans l'entreprise qui t'amène sur notre plateau, c'est qu'en réalité tu as un parcours plutôt, on va dire, en entreprise ou en organisme, mais de salarié, pour faire la différence entre un salarié ou de consultant. Qu'est-ce qui finalement a fait ce petit changement? À quel moment tu deviens entrepreneur dans tout ce parcours? Dis-moi. Ou est-ce que tu entreprenais en même temps? C'est une bonne question. Au fait, quand je faisais du conseil, j'étais un peu un entrepreneur parce que j'étais beaucoup en freelance. Alors ça veut dire que je travaillais avec plusieurs types de clients. J'avais des clients principaux qui me cherchent, avec qui je travaillais parce qu'ils avaient des marchés avec d'autres clients. Alors, d'une part. Alors depuis ce moment-là, on peut dire que j'étais un peu entrepreneur. D'autre part, je me suis aventuré un peu dans l'agriculture, avec une petite ferme agricole où j'ai eu à produire des fruits et des légumes. Ça a marché? Oui, ça marchait. Jusqu'au moment où je me suis rendu compte que la personne qui travaillait pour moi avait un plus beau champ que le mien. Oui. Alors je me suis dit peut-être... Il y a quelque chose qui cloche. Alors, mais à part ça... après avoir travaillé quand même dans le conseil à un haut niveau, stratégie, études macroéconomiques, je sentais que ce que je faisais était un peu aérien à un moment. Je sentais, j'avais une conviction forte qu'il était important de développer nos secteurs privés dans nos pays. Si on veut que les gens puissent maintenir leur dignité, il faut qu'ils aient un emploi. Pour avoir un emploi, il faut qu'ils soient employés par quelqu'un qui crée leur propre emploi. Alors je m'étais vraiment investi pour voir comment je pouvais contribuer davantage à développer un secteur privé fort dans notre pays, un secteur privé fort en Afrique, qui pourrait faire en sorte que, en tous et un chacun, on peut vivre dignement, avoir des revenus décents et vivre dignement. Alors, ce que je faisais, c'était des beaux parcours, des belles stratégies, des beaux documents, mais dans la mise en œuvre, je sentais qu'il y avait quelque chose qui clochait. Je me suis dit, allez, il faut que j'aille que je sois plus proche, vraiment, du secteur privé, plus proche des entrepreneurs et les aider à accéder vraiment aux ressources dont ils ont besoin pour se développer. D'accord. Et c'est là que j'ai décidé de faire le saut. C'est là que tu as décidé de faire le saut. C'était quand? Alors, d'abord, j'ai eu une opportunité. Une belle opportunité, c'était en 2013. Un organisme qui s'appelle Enablis a voulu s'implanter au Sénégal. Je les ai rencontrés, on a discuté, on a échangé. J'ai bien aimé leur vision. C'était vraiment de promouvoir l'entrepreneuriat, de promouvoir les entrepreneurs, de les aider à pouvoir démarrer et faire grandir des entreprises. Alors, ils connaissaient pas le Sénégal. D'abord, ils cherchaient des partenaires, des gens. Alors, ils m'ont demandé de les aider gratuitement à trouver des potentiels partenaires pour se lancer au Sénégal. Gratuitement? Gratuitement, je l'ai fait gratuitement au départ. Ça, c'est pas l'esprit d'entrepreneur. Parce que je croyais en l'idée, en ce qu'ils faisaient. Et puis après, ils m'ont dit, mais ça t'intéresserait pas de nous aider à monter un business plan pour développer l'organisation au Sénégal? Mais j'ai dit, ben oui. Et là, c'était payant. Bah oui, c'était stratégique en fait. Et puis, c'était le modèle freemium. Et puis après ça, ils m'ont demandé, mais est-ce que ça t'intéresserait de diriger l'organisation? Alors, j'ai eu vraiment l'énorme privilège de diriger l'organisation pendant près de 6 ans, où j'ai fait des rencontres extraordinaires, vraiment des femmes et des hommes exceptionnels, entrepreneurs, passionnés, motivants, persévérants, innovants, qui avaient des visions, très belles visions, qui étaient engagés, ambitieux. Et c'est une très belle aventure. Et puis, il y a eu la Covid-19 à un moment. Alors, avec la Covid-19, beaucoup de difficultés. D'un point de vue institutionnel, beaucoup de difficultés au sein de l'écosystème. J'ai besoin d'entendre ça, j'ai besoin que tu me parles de ces difficultés-là. Qu'est-ce qui a été le plus dur? Donne-moi des exemples. Alors, on se retrouve d'un jour à l'autre où
les entrepreneurs, les entreprises étaient obligés d'être à l'arrêt. Les gens ne pouvaient plus se déplacer. Les gens étaient obligés de rentrer à une certaine heure chez eux. Ouais. Les gens ne pouvaient plus aller de région en région. Les gens ne pouvaient plus recevoir les matières premières dont ils ont besoin. Les gens ne pouvaient plus générer de revenus, vendre. Et si une entreprise ne vend plus, elle ne peut pas payer ses employés, elle ne peut pas payer ses fournisseurs, elle ne peut plus fonctionner. Alors beaucoup d'entreprises étaient obligées d'être à l'arrêt. C'était difficile. Beaucoup d'entrepreneurs avaient le moral bas. Et vous, en tant qu'organisme qui accompagnait ces entrepreneurs-là, déjà, c'était quoi votre business model? Comment vous faites pour accompagner des entrepreneurs? Est-ce que c'est eux qui vous payent ou est-ce que vous allez chercher des fonds pour fournir des services gratuits ou semi-gratuits? Alors, au départ, il y avait beaucoup de bonne volonté, d'une part. Hein, parce que dans ce monde, heureusement qu'il y a des hommes et des femmes avec certaines valeurs et qui croient en l'entrepreneuriat, qui croient qu'aujourd'hui, c'est important d'aider les gens, encore une fois, à maintenir leur dignité, à avoir des revenus, à trouver un emploi ou à se créer leur propre emploi. Alors, il y avait toute cette bonne volonté, tous ces philanthropes qui ont eu à donner des subventions pour qu'on puisse démarrer. Ça, c'était important. D'autre part, d'autres bonnes volontés qui n'avaient peut-être pas d'argent, mais qui avaient de leur temps à donner pour qu'on puisse travailler, pour qu'on puisse se développer. D'autre part, j'aime bien dire que nos premiers donateurs, c'est les entrepreneurs. Parce qu'on demandait à chacun de cotiser, en fait. D'accord. Chaque entrepreneur qu'on a accompagné avait une cotisation annuelle à faire à l'organisation. Très bien. Alors, j'aimais dire que c'est les premiers vraiment donateurs, parce qu'en nombre, c'est les plus nombreux. Ouais. On est parti, on avait créé un réseau d'à peu près 300 entrepreneurs, chefs d'entreprise, au Sénégal. Alors, c'était un peu ça, disons, on va dire, le modèle économique. Et quand il y a eu la crise, j'imagine, ces entrepreneurs n'ont plus la possibilité de continuer à cotiser et puis surtout, ils n'ont plus les mêmes priorités. Exactement, exactement. Pour eux, d'une part. D'autre part, également, les philanthropes également avaient un peu de difficulté, on va dire. Obligé. Parce qu'ils étaient très, très sollicités. D'accord ? D'une part. Et les gens aussi avaient moins de temps à donner, gracieusement, pour aider les entrepreneurs. Alors là, on s'est dit qu'il fallait qu'on se réinvente. Il fallait trouver une nouvelle manière de faire en sorte qu'on puisse aider les entrepreneurs à accéder aux ressources dont ils ont besoin pour se développer. D'abord pour survivre, ça c'était important, et ensuite pour se développer et pour croître. Et à ce moment-là, on s'est dit, il faut une nouvelle organisation, une nouvelle vision, de nouvelles ambitions et une nouvelle offre de services. Et c'est là qu'on est venu avec EVA. 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 On a utilisé un acronyme anglais qui veut dire Enterprise Value Accelerator. Avec une ambition... Pour nous autres, les francophones et les wollophones, ça veut dire quoi? Alors, en gros, nous sommes un catalyseur de ressources et un accélérateur de valeur. Très bien. Alors, on a beaucoup appris ces 6 dernières années. On a beaucoup appris. Et vraiment, fort de tous ces enseignements au sein d'Enablis, on a dit, alors, on va capitaliser sur toutes les réussites, toutes les belles choses qu'on a eu à faire, comme créer ce réseau de 300 hommes et femmes exceptionnels, comme le fait de pouvoir créer une famille d'entrepreneurs qui a de la bienveillance, qui s'entraident, qui partagent, comment capitaliser sur les différents outils qu'on a mis en place, sur notre crédibilité, sur la confiance qu'on a eu à gagner, pour maintenant aider les entrepreneurs à relever les défis, les nouveaux défis du moment, et aussi les défis persistants. Et quand tu crées, enfin quand vous, parce qu'il faut que tu me le dises aussi, est-ce que du passage d'Enablis à EVA, ce sont les mêmes personnes, ou est-ce que, parce que de l'autre côté, donc, tu avais pris la tête de l'entreprise, cette fois-ci tu es fondateur ou cofondateur? Fondateur. Donc là, c'est une autre dimension. Tout à fait, tout à fait. Mais je suis pas seul. Vous savez, tout ce qu'on fait, c'est pas seul. J'ai une équipe extraordinaire. Et je tiens à les remercier ici. En fait, c'est eux qui font tout le travail. Et vraiment, c'est des femmes et des hommes exceptionnels. Je les salue au passage, vraiment, vraiment dédiés, engagés. Et c'est grâce à eux qu'on a pu faire tout ce qu'on a fait. Et aujourd'hui, avec cette nouvelle entreprise, c'est vraiment comment on fait pour que les entrepreneurs aient accès, d'une part, à toutes les ressources dont ils ont besoin, parce que ça c'est important. Alors qu'est-ce qu'on a besoin quand on est entrepreneur? On a besoin, bien sûr,
de ressources techniques, de compétences, De de khalis. savoir-faire. On a besoin de financement. On a besoin de khalis, moi ça je l'ai dit, Bien c'est le sûr. nerf de la guerre. Mais on a surtout besoin de personnes, de connaissances. Vous savez, en affaires, en entrepreneuriat, on a beau avoir les meilleures connaissances, les meilleures compétences, mais si on ne connaît pas les bonnes personnes et on n'est pas connu par les bonnes personnes, c'est très difficile de réussir. Absolument. Et aujourd'hui, si on parle de khalis, si on parle de compétences, tout ça, ça passe par des personnes. Alors nous, on s'est fixé comme mission, comment faire en sorte que les entrepreneurs puissent accéder aux personnes qui sont leurs potentiels clients, les personnes qui sont leurs potentiels fournisseurs, les personnes qui sont leurs potentiels financiers, les personnes qui sont leurs potentiels ressources techniques Ouais. au sein d'une plateforme digitale. Et c'est là qu'on a mis en place Evaplice. Alors, comme on dit, tagal sa baram fofu. Sama wolof temps yi nag dafa développé saison 3 ou saison 4. Attention sama gars yi dama dégg wolof léegi. Tagal sa baram fofu parce que justement, ça me permet de rentrer dans la thématique d'aujourd'hui. Parce que là, tu es en train de me parler d'hommes et de femmes qui sont dans différents secteurs, qui peuvent être des ressources pour l'entrepreneur. Tu es en train en réalité de me parler d'écosystème. Et justement, ça me permet de rentrer dans ma thématique d'aujourd'hui qui est à quoi va ressembler l'écosystème de demain. Et j'ai l'impression que la solution que vous apportez est un début de réponse aussi à ça. C'est comment les connexions de demain doivent se faire, avec qui. On en parle tout de suite, Alors, je disais tout de suite, écosystème. Déjà, qu'est-ce qu'on entend par écosystème? Qu'est-ce que tu entends par écosystème? En fait, ce qu'il y a, c'est que l'entrepreneur ne peut pas se développer tout seul. L'entrepreneur a besoin de ressources, a besoin de connaissances, a besoin de compétences, a besoin de financement, a besoin de clients, de fournisseurs. Et tous ces acteurs qui permettent cette création de richesse font partie de l'écosystème. Ouais. Et ça devient un écosystème lorsque ils interagissent. C'est ça. Et c'est ça un peu. Les interactions, oui, absolument, je suis d'accord avec toi. Les interactions entre, tu le disais tout à l'heure, les ressources, les différentes personnes ressources, qu'elles soient dans le secteur privé, qu'elles soient dans le secteur public, qu'elles soient plutôt dans les lois et les règlements, qu'elles soient dans la technologie, enfin peu importe, mais vraiment toutes ces ressources-là font partie de l'écosystème. Alors, la saison dernière, on avait fini notre saison sur cette thématique-là, un écosystème dynamique, parce qu'on a observé quand même qu'au Sénégal, dans les dernières années, ça a bougé énormément. Thanks to digital, merci au digital, parce que ça a beaucoup boosté la croissance des entreprises. Ça a complètement changé la manière dont les gens aujourd'hui pensent leur croissance. On a également des avancées comme la Startup Act qui a été votée, qui est en train de bouleverser un tout petit peu l'écosystème. Je vois que tu fais une tête, tu vas devoir m'expliquer ça parce que je te l'ai dit ici, tu fais quoi? Dans les bols et auditeurs, magnifique, moi. Je vois que tu fais une tête, il va falloir qu'on en parle. Alors dis-moi, là j'ai mis le doigt aussi sur quelque chose. Qu'est-ce que tu en penses toi alors de la Startup Act? Non, je pense que c'est déjà félicitations à tous ceux qui ont travaillé dessus, parce que vraiment bravo, hein, on en avait besoin. On a besoin de repenser le cadre réglementaire en place pour stimuler la création et la croissance d'entreprises. Ça c'est important. Alors vraiment, vraiment bravo. J'aurais seulement souhaité qu'on aille un peu plus loin. Oui, bien entendu. Déjà, d'une part, et qu'il y ait une mise en œuvre effective. Alors c'est effectivement d'ailleurs l'une des choses qui avait été dite ici, c'est que c'est cette mise en œuvre effective que tout le monde attend. Après ça, c'est au niveau des personnes qu'on ne citera pas parce que c'est pas de notre ressort, mais c'est pour dire que voilà, au moins au niveau de nous, le privé, le secteur privé, les entrepreneurs, parce que demain, il y a quelque chose qui est fait, il y a une volonté, il y a une dynamique de ne pas rester attentiste. Maintenant, effectivement, il faut que les choses elles bougent un peu plus de l'autre côté. Et donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est voilà, on a toutes ces personnes-là qui se mettent en place aujourd'hui et c'est dynamique au Sénégal quand même, en comparaison à certains pays, peut-être moins que d'autres, mais plus que d'autres. Et j'ai envie de te demander, d'après toi, c'est quoi les clés d'un écosystème performant, déjà pour commencer? Qu'est-ce qu'aujourd'hui on a
qu'on devrait renforcer ou qu'est-ce qu'on n'a pas et qu'on devrait absolument avoir pour aller vers vraiment de la performance en termes d'entrepreneuriat? Je pense que déjà, je salue toutes les femmes et tous les hommes qui se lèvent chaque jour, qui se battent pour leurs idées, pour leurs entreprises, pour leur passion en tant qu'entrepreneur. Parce que déjà, c'est ça le début. Il faut des femmes et des hommes motivés, persévérants, ambitieux. Et ça manque pas. Ça manque pas au Sénégal. Ça, on en a. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on n'a pas vraiment le choix d'être entrepreneur, souvent. Parce que la réalité, c'est que, si on regarde les statistiques, sans vouloir être économiste, mais on sait qu'il n'y a pas assez d'entreprises pour fournir des emplois à tout le monde. Et la vaste majorité de nos entreprises restent trop petites pour employer assez de personnes. Alors, on est obligé de créer nos propres emplois. Et je pense qu'on a une jeunesse très dynamique aujourd'hui, hein, et qui fait ça. Ça, c'est important. Et vraiment, bravo à tous ces entrepreneurs, vraiment. Hein. Et ça, c'est important dans l'écosystème. C'est la base. Maintenant, il faut également des acteurs qui facilitent l'accès aux ressources dont un entrepreneur a besoin pour créer ses produits, ses services, pour créer de la valeur, pour distribuer de la valeur. Et par rapport à ça, aujourd'hui, on a fait du chemin, c'est vrai, mais il nous reste encore du chemin à faire. Et si on regarde déjà, si on parle de ressources financières, j'aime pas vraiment commencer par ça, mais si on parle de ressources financières aujourd'hui, nous avons une multitude de banques, une multitude de mécanismes de financement. Ouais. Mais aujourd'hui, quelle est vraiment sa contribution concrète à la création de richesses et d'emplois? Ouais. Aujourd'hui, si vous demandez aux entrepreneurs ce dont ils ont besoin et qu'ils n'arrivent pas à trouver, beaucoup diront c'est le financement. Ça, il faut le noter. Un autre point qui est important également, si on veut un écosystème qui soit performant, je pense qu'il faut un cadre réglementaire adéquat qui facilite davantage la création d'entreprises, qui facilite davantage la croissance d'entreprises, surtout les micros, les petites. Et aujourd'hui, quand par exemple tu penses cadre réglementaire qui facilite, quel type de facilitation penses-tu aujourd'hui qu'il faille implémenter pour justement participer à créer de la valeur, pour ces entreprises-là? À quoi tu penses? Tout simplement, par exemple, une exonération fiscale. Ouais. Il faut le dire, hein, aujourd'hui, on a besoin d'exonération fiscale. Les impôts sur les salaires, c'est lourd. Hein, une entreprise qui se crée aujourd'hui et qui doit payer 30% d'impôts sur les salaires, hein, c'est beaucoup. Lourd, c'est beaucoup. Ouais. C'est beaucoup. L'impôt minimum forfaitaire, je pense qu'il y a eu quelques ajustements de ce côté. Les procédures pour faire les déclarations fiscales, c'est encore assez lourd. Ouais. Aujourd'hui, par exemple, je pense que c'est en train d'évoluer par rapport à certains mécanismes de financement aujourd'hui, comme les fonds d'investissement. Aujourd'hui, le cadre réglementaire pour mettre en place un fonds d'investissement, c'est encore assez très, lourd. très compliqué. Mais je pense qu'il y aura des changements très bientôt. Hein, à ma connaissance, il y aura des changements très bientôt. Alors, il y a ça. Il y a également une chose qui est importante, c'est qu'il faut plus de collaboration et de synergie entre les différents acteurs de l'écosystème. Ouais. Et ça manque. Aujourd'hui, on a une multitude de projets, de programmes, d'organisations qui œuvrent pour les mêmes objectifs. Faciliter la création et la croissance d'entreprises. Mais, à mon avis, on pourrait mieux collaborer. Il faudrait que ces structures-là travaillent déjà un peu ensemble pour avoir plus de poids, tout simplement, dans l'écosystème, plutôt que de faire les choses de manière disparate, même si c'est très bien. Mais finalement, on est plus fort ensemble, c'est ça? Tout à fait. Comme un vieil adage dit, tout seul, on peut aller vite, ensemble, on peut aller plus loin. Ouais. Et ça, j'y crois fermement. Et je pense qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont en train d'être faits. Mais il nous reste encore beaucoup à faire.
Alors, Ibrahima, c'est super intéressant ce que tu dis parce que justement, je crois beaucoup en l'intelligence collective. Et ce que tu es en train de dire, c'est ça, c'est plutôt qu'on soit chacun de son côté, soyons ensemble. Et il me semble que Eva Bliss, la plateforme que Eva a mise en place, en fait, participe aussi à ça. Aujourd'hui, vous avez décidé de créer une plateforme qui permette de mettre en réseau divers entrepreneurs dans des secteurs absolument différents et de voir comment est-ce qu'ils peuvent s'aider les uns les autres. Voilà. Je raconte une petite histoire, en fait. Comment J'adore les histoires. l'idée est venue. Un jour, je voyais 2 membres de notre réseau. 2 femmes exceptionnelles. Une femme moins jeune et une femme plus jeune. Alors, la petite histoire, c'est que je les voyais toujours ensemble. Mais je n'avais pas compris. La femme moins jeune était assez traditionnelle. D'un certain âge, comme je disais, mais assez traditionnelle aussi et forte, une femme très forte qui avait une entreprise dans les BTP, plus de 15 ans d'expérience, une femme qui se fait respecter, qui décroche de bons marchés, qui travaille dur et qui a bien réussi. L'autre côté, une autre femme plus jeune. Elle est assez novice dans l'entrepreneuriat, on va dire, qui a une entreprise de marketing digital et de communication. Et je les voyais toujours ensemble. Je me dis, mais qu'est-ce qu'elles ont en commun pour toujours être ensemble? Elles sont pas apparentées, mais elles sont toujours ensemble. Alors j'ai appris que celle qui était moins jeune servait de mentor à celle qui était plus jeune pour l'aider, lui montrer la voie, pour démarrer et faire grandir une entreprise. L'aider à acquérir les attitudes, les comportements qu'il faut, les connexions qu'il faut pour pouvoir lancer et faire croître son entreprise. D'autre part, celle qui était plus jeune aidait la moins jeune à développer une présence sur le web. Avoir un nouveau site web, une nouvelle image, un compte LinkedIn, un compte Facebook. Et elles s'entraidaient. Elles s'entraidaient. Et on se dit, mais ça c'est super. Comment on peut faire en sorte que plus d'entrepreneurs puissent s'entraider? Alors, on a mis un système de banque de temps. Alors ça, il va falloir que tu me l'expliques parce que depuis, moi j'ai regardé un peu votre plateforme, je suis même inscrite et je me suis dit, c'est quoi cette histoire de banque de temps? Parce que pour moi, c'est ça l'innovation. Alors, explique-nous avec les auditeurs parce que je suis sûre qu'ils se disent aussi, mais qu'est-ce qu'ils racontent? C'est quoi du réseau banque de temps? Banque, c'est argent qu'on connaît. Qu'est-ce que c'est et en quoi ça change des réseaux traditionnels? Alors l'idée fondamentale, c'est que tout le monde, on partage tous quelque chose où on a le même montant d'une chose, chacun. C'est 24 heures dans une journée. Ouais. Le temps. 2 choses, on croit fermement que tout le monde a quelque chose à donner à l'autre. Vous savez, j'aime bien, mon père me dit toujours, n'oublie pas que tu as 2 mains, une pour donner, une pour recevoir. Ça fait partie de ça. Et chaque personne a quelque chose à donner à l'autre. Les entrepreneurs ont acquis un savoir-faire, une expérience, que d'autres entrepreneurs ont besoin. Alors l'idée, c'est qu'au sein du réseau, tu donnes 1 heure de ton temps pour aider un entrepreneur à résoudre un problème. Tu gagnes 1 heure que tu peux utiliser au sein du réseau pour bénéficier de l'expertise et de l'expérience d'un autre entrepreneur pour également résoudre ton problème. Alors on redit ça, parce que c'est ça, c'est la clé, c'est la plateforme. Redis-moi ça. Alors, c'est quoi? C'est que en joignant la plateforme, tout le monde, déjà, je vais un peu plus dans le détail, tout le monde a 10 heures de crédit horaire. Donc j'arrive sur la plateforme, boum boum, je m'inscris. Bonjour, je m'appelle Maria Matouré, voilà. J'ai mon émission Cauchemar d'entrepreneur, et hop, je vois écrit quelque part, j'ai 10 heures. Ouais, parce que déjà tu t'engages à dire que je vais donner un peu de mon temps à un autre entrepreneur s'il en a besoin. Très bien. Donc si je rejoins ton réseau, ce réseau en tout cas, c'est parce que je veux déjà participer à de l'entraide. Tout à fait. Du networking, mais vraiment de l'entraide entre entrepreneurs. Tout à fait. C'est ce qui me mène sur ce réseau. Ça, c'est une des raisons. Une des raisons. Parce que comme j'ai dit, ce réseau, c'est pour faciliter l'accès aux ressources financières, aux ressources techniques et aux clients et fournisseurs dont on a besoin pour se développer. Alors, une des compétences, une des choses qu'on a besoin, c'est des ressources techniques. C'est un savoir-faire. Et au sein de la communauté d'entrepreneurs, l'idée, c'est que en venant rejoindre Eva Bliss, tu dis que, par exemple, moi, j'ai une expertise en communication, en marketing. Et quand tu t'inscris, tu dis que je suis prête à donner X heures de mon temps par trimestre à d'autres entrepreneurs qui en ont besoin. Alors, tu as 10 heures de crédit horaire. Quand tu rentres dans le réseau, disons, par exemple, tu veux faire un logo. Tu veux que quelqu'un te fasse un logo.
Alors, tu fais une demande au sein du réseau. Je veux que quelqu'un me fasse un logo. Tu l'envoies au sein de la plateforme. Tu dis que je suis prêt à donner 3 heures de mon temps pour ça. 3 heures de mon crédit horaire. Et plusieurs personnes vont soumettre. Tu choisis quelqu'un qui va t'aider. Quand tu le choisis, il fait le travail. Tu évalues le travail. Tu lui verses les 3 heures. D'accord. Et avec ces 3 heures, lui, il a ça dans sa banque de temps. Et il peut utiliser ces 3 heures pour bénéficier d'un accompagnement technique d'un autre entrepreneur qui va l'aider peut-être à pouvoir faire ses états financiers. D'accord. Exemple, ou à faire autre chose dont il a besoin. Tu le payes avec du temps. Voilà. Alors La moi, monnaie d'échange, c'est le j'ai temps. trop de questions là. Et vraiment, on n'a pas assez de temps. J'ai trop de questions. Attends. Première question. Première question, le nerf de la guerre. C'est quoi le business model de cette plateforme pour vous? Ok. D'abord, ce qu'il y a, c'est qu'on a une gamme de produits qui est totalement gratuite. D'accord. Et on a une autre gamme de produits qui est payante. Ça, c'est important à noter. La gamme de produits qui est gratuite, déjà, c'est la clinique. On appelle ça la clinique. Ouais. Système de soutien entre entrepreneurs. Ouais, c'est basé ce dont sur tu une viens banque de nous temps. parler là. Tout à fait. Tout de suite. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, on a un showroom. Entrepreneurs peuvent exposer leurs produits en ligne. Tout le monde ne peut pas avoir un site web. Mais dans une plateforme, vous pouvez venir uploader vos photos, votre adresse, votre numéro de téléphone, et tous les gens y ont accès. D'autre part également, vous pouvez faire une recherche, trouver un fournisseur, trouver un potentiel client et le contacter. D'accord. Ça, c'est totalement gratuit. Un autre élément totalement gratuit, on organise des événements de réseautage pour faciliter les connexions avec de potentiels clients, fournisseurs, investisseurs, partenaires. Alors, ces événements de réseautage sont totalement gratuits sur la plateforme. Mais donc, comment vous faites de l'argent? Attends, j'y arrive. Dis-moi. Alors, il y a des experts thématiques qui viennent également partager les grandes tendances, les opportunités dans un secteur. Alors, tout ça, c'est gratuit. Très bien. D'accord. Maintenant, il y a des services premium en plus. Déjà, des services à la carte. Par exemple? Par exemple, aujourd'hui, tu veux faire un business plan. Ouais. Tu veux un plan marketing. Tu veux faire ta transformation digitale. Tu veux ouvrir ton capital. Tout cela, on a des experts qui peuvent t'accompagner et t'aider. Et ça, c'est payant. D'accord. Ça, c'est un. Deuxièmement, ce qu'on a également, lorsque vous avez le pack premium, un peu, en termes de réseautage, par exemple, vous avez accès à plus d'événements de réseautage. D'accord. Pour le showroom, Vous êtes membre un peu d'un club privé avec des avantages. tout à fait. Vous Faut avez des payer avantages pour avoir ça. particuliers Ouais, c'est ça. en plus. Ouais. Et cette plateforme, au fait, l'idée, c'est que on a besoin d'appui pour qu'elle continue. C'est pas à cette phase où on en est aujourd'hui, elle ne peut pas s'autofinancer elle-même. Comme vous voyez, beaucoup de services sont gratuits. Ouais. Mais aujourd'hui, il faut voir que on a vu que c'était efficace et efficient. C'était moins coûteux d'avoir des entrepreneurs qui s'entraident. C'était moins coûteux d'avoir des entrepreneurs qui se connectent et exposent leurs produits en ligne que certains autres types d'accompagnement. C'est très efficient. Là, moi, j'ai une question parce que je me dis, ok, Mariama Touré, je viens sur la plateforme, je soumets à la clinique, je leur dis, ah bah voilà, moi j'aimerais qu'on m'aide à faire mon podcast, d'accord? Et j'ai quelqu'un qui s'y connaît, qui me dit, ok, je lui dis, ben allez, j'ai 2 heures ou 3 heures, je te les donne. On a compris ce système-là. Demain, qu'est-ce qui nous empêche, nous, de continuer à collaborer hors de la plateforme et donc de ne pas faire tourner finalement ce côté entraide banque de temps pour la plateforme alors que c'est important, et donc puisqu'on aura échangé, on a nos numéros de téléphone, de continuer hors de la plateforme, première chose. Et deuxième chose, sur le côté service payant, si moi je peux aller dans la clinique, dire aidez-moi à faire un business plan et trouver un entrepreneur ou un coach en entrepreneuriat super gentil qui décide de m'accompagner gratuitement, pourquoi j'irai vers Eva pour payer ce service-là? Mais c'est parfait. Nous, ce qu'on veut, on est une entreprise sociale, Mariama. Donc On n'a pas fait cherchez ça. l'argent, Non, quoi. non, non, je veux dire, on n'a pas fait cette partie de notre offre de service. Comme je dis, Eva Bliss est une plateforme. Nous sommes Eva, une entreprise qui a comme cœur de métier la conception et la mise en œuvre de projets de développement socio-économique axés sur l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on met en œuvre des programmes pour le compte de bailleurs, bilatéraux, multilatéraux, de gouvernement, où on aide, on les accompagne à créer de l'emploi, à créer de la richesse. Et pour ça, on est rémunéré. Mais avec l'argent qu'on gagne, au lieu de nous enrichir aussi, on veut créer quelque chose qui soit accessible Qui soit à tous et à chacun. impactant. On est une entreprise sociale. Et ça, c'est important. Est-ce que pour c'est nous. un modèle viable? Aujourd'hui, oui. J'y crois fermement. Vous savez, chaque entreprise a différents stades de développement, à différents niveaux de rentabilité. Pour les 2 premières années, nous n'allons pas être nécessairement rentables. D'accord? Ça, c'est clair. Mais ce qu'on recherche surtout, c'est trouver des solutions aux problématiques d'emploi, de création de richesse. Ça, c'est important.
Un. Deuxièmement, ce qui est important à noter, c'est que dans notre modèle économique, il évolue. Ouais. Il évolue. Et ça, c'est important. Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler sur des packs d'accompagnement. Ça veut dire qu'un entrepreneur peut payer un forfait annuel et bénéficier de 5 différents types d'expertise pour un forfait annuel. Alors, aujourd'hui, Mariama, tu as ton entreprise. Peut-être tu ne peux pas te payer d'avoir un expert dans différents domaines, mais avec Eva Bliss, la plateforme, avec un service premium, tu peux avoir accès à un expert en marketing et communication, un expert en stratégie et gestion, un expert en accompagnement juridique et fiscal, un expert en transformation digitale, n'est-ce pas? Ouais. Et un expert également en comptabilité et finance. Ouais. Tout ça pour un forfait mensuel. Et ça, c'est un élément important de notre modèle économique. Et c'est un élément aussi innovant. Ça me permet de revenir justement à cette idée d'écosystème et d'évolution de l'écosystème. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, dans ta vision, demain, c'est vraiment l'entraide et la mutualisation qui va nous permettre d'évoluer et d'être performants? Demain, ce que je vois, c'est que demain, pratiquement n'importe qui pourra créer une entreprise à partir de n'importe où. Ouais. La Covid-19 nous a montré que ce n'est pas obligatoire d'avoir un bureau, d'avoir 10 employés. Quand les gens disaient on ne peut pas travailler chez soi, mais tout le monde a travaillé chez soi. Pendant un an. Plus personne ne peut nous dire ça, Mariama. On ne peut pas travailler chez soi. C'est sûr. On ne peut pas travailler de la plage. Parce que les gens l'ont fait. Certains disaient qu'ils travaillaient chez eux, mais ils étaient dans leur baignoire, ou ils étaient dans leur piscine, ou ils étaient en vacances, dans leur voiture. Mais ils ont continué à travailler. Ouais. On pourra travailler de partout. Et comment on pourra travailler de partout? C'est qu'on n'aura pas besoin d'embaucher 5, 10 employés. On pourra faire appel aux besoins à des expertises, à des savoir-faire en externe. Et nous avons cette vision-là aujourd'hui. Tu es chef d'entreprise, tu n'as pas besoin d'un expert financier, d'un expert en comptabilité, d'un expert juridique, d'un expert en stratégie, d'un expert en marketing. Tout ce que tu as besoin, c'est de t'abonner à notre plateforme et on t'offre tous ces services avec un forfait mensuel. Alors, la question que je me pose, et ça c'est même en dehors de cette plateforme au Sénégal, il semble que les gens ont souvent peur de discuter de leur projet, de discuter de leur état d'avancement, de demander de l'aide. Tout simplement parce que xam nga bëgguñu ñu leen di xamal fii laa tollu levé naa temps am naa problème bi et justement je me demande est-ce que ça aujourd'hui ça ne vient pas un peu en contradiction ou en tout cas ralentir aujourd'hui une plateforme comme la vôtre ou juste cette idée que il faut des réseaux forts, il faut mutualiser les compétences pour pouvoir aller plus loin ensemble. Est-ce que aujourd'hui je repose ma question, l'environnement social et notre culture au Sénégal ne ralentit pas un peu aussi la force de nos réseaux, y compris de plateformes comme la tienne? On peut voir ça de différentes manières, Mariama. On peut voir que déjà dans nos sociétés, l'entraide est fortement ancrée dans nos sociétés. Chacun d'entre nous autour de cette table, et même derrière le studio, c'est sûr qu'on aide quelqu'un d'autre. Qu'on le dise ou qu'on ne le dise pas. Après, ça dépend. Qu'est-ce qu'on appelle entraide? Attends, il y a différents types. L'entraide de savoir et l'entraide de l'argent, c'est pas la même chose. Il y a différents types d'entraide. Mais déjà, cette volonté de partage. Quelqu'un m'a dit une fois en Wolof, l'eau c'est d'eau moubri. Et ça, c'est une réalité qu'on a. On n'a pas peur de partager. On n'a pas peur de partager ce qu'on a. On partage ce qu'on mange, on partage nos lits, on partage nos maisons, on partage nos habits. Et ça, c'est dans nos valeurs. Alors le partage, on l'a dans notre ADN. Ça, c'est important à noter. Un autre élément qui est important à noter, c'est que le partage d'idées, de compétences, mais la confiance, ça se construit, Mariama. Par exemple, à travers notre page. Deuxièmement, ça, c'est important. Alors, c'est une question fondamentale. Faire confiance, comment? À se faire confiance, déjà en discutant, en parlant. Je donne un petit exemple. On a cette petite activité où on réunit autour d'une table différents entrepreneurs, périodiquement, qui ne se connaissaient pas avant, de différents secteurs d'activité qui ne sont pas concurrents, une dizaine d'entrepreneurs. On les réunit autour d'une table et on fait un tour de table. Chacun parle de son plus grand succès au cours de ces derniers mois ou ces derniers 2 mois. Chacun parle de son plus grand succès. Ça fait du bien de parler de son succès. Et les autres, ça motive, ça inspire. On fait un autre tour de table. On parlait des plus grandes galères, j'espère. J'y arrive, Mariama. Et on fait un autre tour de table. Et on parle de notre plus grand défi. Ça peut être personnel, ça peut être professionnel.
Au départ... Est-ce que ça marche? Attends, j'y arrive, Mariam. Et au départ, on se rend compte, au départ, les gens parlaient un peu de manière superficielle. Ah oui, oui. Mais après, Oui. après une ou deux rencontres, une personne commence à parler d'un truc un peu personnel. Ouais. Après, les autres commencent à s'ouvrir. Et l'idée, c'est que quand on parle de sa galère, tout le groupe s'arrête et dit aujourd'hui, c'est le problème de Daouda ou de Mariama qui est le plus urgent, le plus important. On va tous aider Mariama à résoudre son problème. Ça, c'est un truc, ça, c'est un mécanisme que nous avons mis en place et qui marche super bien. Plus de discussion, plus d'ouverture pour établir plus de confiance. Tout à fait. Ça, c'est important. Parce que c'est important. Pour Extrêmement. créer des réseaux, s'il n'y a pas de Extrêmement confiance. important. Alors moi, pour avoir reçu énormément d'entrepreneurs ici, je sais qu'on a beaucoup plus de mal à parler de nos difficultés qu'à parler de nos réussites. On est toujours content de dire ah Léo Defna Ali, mais quand vient le moment de dire j'ai dormi dans ma voiture pendant 6 mois parce que j'avais pas payé mon loyer, et beaucoup de gens se défilent. Et ça justement c'est un peu dommage parce que finalement on ne voit qu'un côté de la médaille. C'est pas pour rien que cette émission s'appelle Cauchemar d'entrepreneur. Je me suis beaucoup fait taper sur les doigts, mais c'est parce qu'à un moment donné il faut dire toute la vérité, ce qui est beau et ce qui est moins beau, parce que c'est comme ça que ça permet de s'entraider et de faire avancer les choses. Vous savez Mariama, il y a une chose, c'est que dans notre réseau, quand on choisit les entrepreneurs, on ne regarde pas le chiffre d'affaires nécessairement. C'est pas ça qui nous intéresse le plus, mais c'est la personne, ses valeurs, ses convictions. Et aujourd'hui, vous savez, quand vous racontez vos galères à quelqu'un, et vous savez qu'il va rire de vous, vous racontez ça à quelqu'un d'autre, vous vous abstenez de partager. Mais on a des règles, on a des chartes, aujourd'hui, de confidentialité. Et ça, c'est important. Aujourd'hui, quand les gens partagent leurs galères, ça reste entre le groupe. Un. Deuxièmement, on n'écoute pas pour rire, on écoute pour aider à trouver des solutions. Et ça, c'est important. Et quand vous savez que les gens qui vous écoutent aujourd'hui ne vont pas trahir votre confiance, quand vous savez que les gens qui vous écoutent aujourd'hui vont œuvrer à vous aider à trouver des solutions concrètes et à les mettre en œuvre, là, le comportement change. Alors, je pense que vraiment, ce qu'il faut retenir, hein, et ça, c'est valable pour tous les entrepreneurs ou les futurs entrepreneurs, de tout ça, c'est qu'il faut qu'on crée beaucoup plus de conversations. Et ces conversations-là vont mener à des réseaux plus solides qui vont demain renforcer de manière générale l'écosystème. Et aujourd'hui, vous participez à faire ça avec votre réseau. Ibrahima, j'ai envie de te poser une autre question. Le temps passe beaucoup trop vite. À ton avis, qui sont les futurs acteurs incontournables dans l'écosystème? Est-ce que ça va être plutôt des privés? Est-ce que ça va être des fonds d'investissement? Est-ce que ça va être des coachs? Est-ce que ça va être des gens qui créent des softwares? Voilà. À ton avis, qui sont les futurs acteurs mais qui vont devenir incontournables? J'ai la ferme conviction que la technologie va jouer un grand rôle dans le futur, de plus en plus. Aujourd'hui, parce que à travers la technologie, on peut accéder à l'information. On peut accéder à des clients. On peut accéder à des fournisseurs. On peut accéder à des financiers. On peut se faire connaître. Et ça, c'est important. On peut communiquer avec nos clients. On peut vendre au-delà du Sénégal. Ouais. Vous savez, aujourd'hui, nos marchés sont tellement petits. La ZLECAf est une opportunité extraordinaire. Mais comment traiter avec un entrepreneur qui est en Tanzanie aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a en place concrètement pour ce faire? Il y a des foires et des salons. Mais est-ce que tous les entrepreneurs ont les moyens de se rendre aux foires et aux salons? Aujourd'hui, est-ce que tout le monde, aucun gouvernement n'a les moyens de payer même le transport, et il y a beaucoup d'efforts qui sont faits pour que les entrepreneurs puissent se déplacer et se rencontrer? On veut créer une plateforme panafricaine. Est-ce que ça veut dire que c'est des facilitateurs finalement qui seront peut-être demain les acteurs incontournables, ceux qui facilitent les liens avec les autres, l'export, l'acquisition de financement, les plateformes aussi, c'est des facilitateurs? Moi, déjà, la technologie, tous ceux qui mettront en place les outils technologiques pour faciliter les interactions et l'accès aux ressources dont les entrepreneurs ont besoin. Et c'était ça vraiment un point important que je voulais noter. Un des autres acteurs qui seront importants, bien sûr, pour moi, c'est ceux qui sont en charge de mettre en place un cadre réglementaire. Ouais. Ça, c'est important. Il faut des lois, il faut des décrets d'application, il faut tout un cadre juridique, réglementaire, également, qui va
faciliter cet accès aux ressources, qui va faciliter les interactions. Et la confiance. Et la confiance. Et il y a des pas en avant qui sont importants, qui ont été mis en place aujourd'hui. Tout à fait. Et aujourd'hui, quand on parle de protection des données, par exemple, hein, il y a des choses qui restent encore à faire, mais il y a des choses qui ont été faites aujourd'hui. Si on parle aujourd'hui des mécanismes de financement, il y en aura de plus en plus qui seront innovants. Les acteurs seront très importants dans le futur. J'ai une question à te poser là-dessus. Justement, je l'avais noté. Alors, en termes de mécanismes de financement, on parle de plus en plus, surtout aux États-Unis, d'equity crowdfunding. Ça commence à peine en Europe, en Afrique pas du tout. Alors, il s'agit donc de monsieur et madame tout le monde, de futurs clients éventuellement, qui vont faire, parce qu'on entend beaucoup du fundraising, hein. Généralement, quand on lève des fonds comme ça, enfin pas lever des fonds, mais quand on va faire du crowdfunding, c'est parce que on a besoin de subventionner quelque chose. Donc, c'est un peu un don quand les gens croient en votre projet. Et maintenant, il y a ce nouveau modèle où ceux qui vous donnent de l'argent font partie de votre capital. Ils peuvent être 100, ils peuvent être 200, à donner un petit montant et à désigner un représentant qui vient s'asseoir à la table avec vous. Est-ce que tu crois que ce modèle-là, il pourrait s'appliquer au Sénégal? Mais il va et il doit s'appliquer au Sénégal. Aujourd'hui, il y a des initiatives en Afrique du Sud que je connais qui sont dans ce milieu, dans ce secteur. Et aujourd'hui, vous savez, on est très créatif. Hein. Par exemple, nos tontines que tu vois là, les tontines qu'on est en train de faire là, hein, on n'a pas attendu d'avoir un cadre réglementaire. Absolument. N'est-ce pas? On n'a pas attendu d'avoir un cadre réglementaire pour créer des tontines. Aujourd'hui, il y a des tontines où chaque mois, les gens partent avec 10 millions, 20 millions, même 50 millions, j'en connais. Chaque mois. D'accord? Des tontines où les gens versent 1 million par mois. 50 personnes, quelqu'un prend 50 millions, démarre une affaire. Ça marche. Je pense qu'aujourd'hui, il nous faudra être créatifs pour trouver des solutions de financement. Il faudra des cadres réglementaires quand même pour encadrer tout cela. Mais ces acteurs-là vont également jouer un rôle extrêmement important dans cet écosystème. Aujourd'hui également, on voit qu'il y a beaucoup de volonté de la part de bailleurs bilatéraux, multilatéraux, de gouvernements, d'investir beaucoup d'argent dans la promotion et le développement de l'entrepreneuriat. Tout à fait. Et je pense qu'ils vont être des acteurs. Parce que toutes ces ressources financières ont un énorme potentiel de création de richesse. Mais il faut s'assurer que, d'une part, qu'on choisisse bien les bénéficiaires de ces ressources. Deuxièmement, avant de donner ces ressources, il y a un accompagnement technique au préalable. Et qu'une fois qu'on donne ces ressources, il y a un accompagnement technique après derrière. Et ça va être très très important. Et ils vont être des acteurs extrêmement importants dans ces nouvelles. Dans ce nouvel écosystème, ou en tout cas dans l'évolution de notre écosystème. Il est déjà 19h54. Le temps passe beaucoup trop vite. J'invite encore une fois les auditeurs à inonder la ligne de Sud FM et leur dire qu'on veut 1h30. Ça fait une saison que je dis ça. Donc c'est mon moyen. Moi c'est comme ça que je fais ma guerre. J'appelle les auditeurs pour qu'ils m'aident. Parce que je pense qu'on a besoin d'1h30 pour parler d'entrepreneuriat. Parce que là, Ibrahima il a encore beaucoup de choses à me dire. Et il me reste à peine 5 minutes. On va passer à la partie la plus drôle de cette émission, le quiz. Le quiz. Alors, c'est très simple, Ibrahima. En général, je pose une question, je demande est-ce que tu es d'accord ou pas. Mais cette fois-ci, je vais être plus gentille. Je vais juste te demander des outils, des techniques, les clés qui, toi, en tant qu'individu, en tant qu'entrepreneur, t'aident à évoluer chaque jour. D'accord? Ok. Alors, première question. Quel est ton motto ou ta citation préférée? Oh là là. Quelle est cette phrase, cette citation ou ce motto, ce mot d'ordre-là que tu as et que tu préfères et qui te motive? J'aime bien cette phrase, j'ai déjà dit tout à l'heure, désolé. C'est pas grave. Tu vas juste Tout nous la seul, retirer. tout seul, on peut aller vite. Ensemble, on peut aller plus loin. Alors toi, tu es un partisan de l'équipe. Oui, parce que vous savez, une personne, il y a autant qu'on peut faire dans une journée. À plusieurs, on peut faire X fois plus. Et ça, c'est important à noter. Aujourd'hui, pour moi, la collaboration est extrêmement importante. L'entraide, les synergies
développer des synergies, des complémentarités. C'est ça qui fait avancer les choses. Oui. Et ça, j'y crois Fortement. Alors, est-ce que ça veut dire que face à ces personnes qui disent, voilà, faut pas se mettre en association, enfin, faut pas ouvrir son capital, trop d'associés, non, si tu peux être seul à la tête de ton entreprise, c'est mieux. Toi, tu partages pas cet avis? Il faut trouver les bons associés aussi. Il faut trouver les bons associés et les bonnes raisons de les faire entrer dans le capital. C'est pas seulement l'argent. Attention. Il faut voir des gens qui peuvent aider l'entreprise à atteindre ses objectifs. Des gens qui partagent certaines valeurs. Vous savez, en entreprise, on passe plus de temps en entreprise quand on est dans une entreprise que chez soi avec sa famille. Tout à fait. Il faut que ce soit agréable. Il faut que vous soyez autour de gens avec qui vous partagez certaines convictions, certaines valeurs, avec qui vous pouvez des fois un peu rigoler, avec qui vous pouvez vous sentir bien. Ouais. Et ça, c'est important. Ouais. Deuxième question, quel est le livre, l'article ou le podcast qui t'a marqué, business-wise ou développement personnel? Wow. Business-wise ou développement personnel. Un livre qui a changé ta vie ou ta façon de faire les choses, ou un article, ou voilà. Un livre qui m'a fait voir les choses autrement, vraiment, c'est un livre de Cheikh Anta Diop, que j'ai lu il y a plusieurs années, que j'ai lu et que j'ai relu, et qui posait vraiment les bases de l'unité africaine, l'importance de l'unité africaine. C'est là que je me suis rendu compte aussi que vraiment l'Afrique était riche. On était riche en ressources humaines, ressources naturelles, en patrimoine historique, culturel. Et ça m'a aidé à renforcer ma confiance en moi-même. Ça m'a aidé à être plus ambitieux, je pense. À ne pas quitter le navire. Ouais. Troisième question. Qui est ton mentor, si tu en as un? Waouh, mon mentor. Ou qui a été dans le passé? Alors, j'ai beaucoup de gens autour de moi pour qui j'ai beaucoup d'estime et qui me motivent quand je regarde leur parcours, leur sacrifice, leur dévotion, leur engagement. Vous savez, bien sûr, c'est la famille directe, c'est mes parents. C'est mon père, c'est ma mère, qui je salue. Ma grande sœur. Il y a aussi des gens, des hommes d'affaires que j'ai eu à connaître autour de moi. Qui t'ont inspiré? Qui m'ont inspiré. Déjà, parce qu'ils ont cru en moi. Bagure Bachili, par exemple, il dira non, mais il m'a beaucoup motivé, il m'a beaucoup inspiré. Il y a d'autres personnes également autour de moi, directement, que j'ai eu à fréquenter un peu de loin, ou que j'ai eu à connaître, à découvrir leur parcours. Et en découvrant leur parcours et en voyant comment ils se comportent, j'ai beaucoup appris. Est-ce que tu crois que c'est important d'être mentoré, ou au moins de se mettre dans cette position-là, justement, de regarder les autres pour s'inspirer? Je pense que c'est important pour les jeunes et pour les moins jeunes d'avoir des modèles. Ça, c'est important. On en a besoin dans nos sociétés aujourd'hui. Demain, tu vas être comme qui? À quoi tu veux ressembler? Et ça, c'est important. C'est important de s'entourer de personnes qui peuvent vous donner des feedbacks objectifs, qui peuvent vous aider à voir les choses autrement, qui peuvent vous motiver, qui peuvent vous inspirer. Ça, c'est extrêmement important, je pense, pour tout le monde, pour chacun. Dernière question. Quelle est l'erreur que tu aurais dit à ton toi plus jeune de ne pas faire, ou au plus jeune de ne pas faire? Si aujourd'hui, avec le recul, business-wise, tu pouvais dire à ton toi d'il y a 10 ans, d'il y a 15 ans, d'il y a 5 ans, d'éviter cette erreur, qu'est-ce que ce serait? Waouh. C'est une question difficile. Ouais, il nous reste 15 secondes et c'est une question difficile. Plusieurs erreurs. Le fait de ne pas voir le fait de n'avoir pas réussi quelque chose qu'on voulait comme un échec. C'est pas un échec. Ne pas réussir quelque chose qu'on veut, des fois c'est ce qu'il y a de mieux. Vous savez, les Américains disent God works in mysterious ways, hein, pour ceux qui sont croyants. Et vous savez, chaque chose a une raison d'être, sa raison d'être. Chaque expérience, chaque essai qui ne réussit pas est une opportunité d'apprentissage. Et c'est ça qu'il faut... Et ne vous découragez pas. Il ne faut pas se décourager. Il faut persévérer. Mais ça nous permet, et rien n'est facile. Ça nous permet en tout cas de
de clore cette émission sur une bonne note. Il faut persévérer, c'est pas facile, mais il faut y croire et il faut pas se décourager. Ça a été un plaisir de te recevoir, Ibrahima. Merci, dans Mariama. le premier épisode de notre 4e saison. Et merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Je sais que j'ai pas été toujours douce, mais voilà, c'était un plaisir en tout cas de t'avoir ici. Je rappelle à tout le monde que vous pouvez nous retrouver sur Cauchemar d'entrepreneur, l'émission, sur Facebook, mais également que vous nous retrouvez tous les jeudis à 19h sur Sud FM. Je te laisse dire un dernier mot. D'abord, merci à toi. Félicitations. Merci, félicitations. Tu fais un super boulot. On a besoin d'émissions comme ça. Merci. On a besoin de motiver, d'inspirer notre jeunesse à entreprendre, de comprendre que c'est possible. Ça, c'est important. J'appelle également tous les acteurs de l'écosystème à l'appel à l'entrepreneuriat. Travaillons ensemble. Trouvons des solutions ensemble. Et où est-ce qu'on peut te retrouver? Moi, à Eva. Voilà, donc Eva, tapez sur Google ou evabliss.com, n'hésitez pas à y aller. Je remercie Hassan Thune qui était à la technique et moi je vous dis à bientôt dans vos applications de podcast préférées ou sur les antennes de la 98.5.